Je suis monsieur Leferreland. Je m'appelle Estrella Lutumba Nzolamiso. Je suis un habitant de Grand Couronne. De Sotteville-les-Rouen. J'habite à Petit-Queville. Je crée des jeux vidéo. C'est le dessin. Je pratique la danse hip-hop. Je suis ingénieur du son. Je suis podologique. Je suis personne ressource au niveau de l'atelier vélo. Je fais du beatmaking. Merci d'être venu. La passion dans la vie, c'est la passion. Bonjour, Jérôme Dio, chef de service de la prévention spécialisée pour le comité d'action et de promotion sociale, le CAPS. Nous intervenons sur les quartiers dits sensibles, sur les villes de Grand Couronne, Sotteville-les-Rouen et le Petit-Queville. Notre service est composé de 6 éducateurs en prévention spécialisée qui vont à la rencontre des jeunes au sein des quartiers pour les accompagner dans leurs difficultés. Notre mission est d'aller vers les jeunes les plus en difficulté, les plus marginalisés, avec le soutien de notre financeur, la métropole Rouen-Normandie. Bonjour à tous, je suis Frédéric Paulmier, je suis éducateur en prévention spécialisée au CAPS et plus précisément sur le territoire de Grand Couronne. Sur Grand Couronne, on est situé au parc d'Hydro, qui est un quartier politique de la ville, et on travaille avec les jeunes de 11 à 25 ans et leurs familles sur la globalité du territoire. Pour Quartier de Talent, l'idée, on a pu aller à la rencontre du coup des jeunes et des habitants. Ça nous a permis de rencontrer de nouveaux jeunes et de nouvelles personnes, de nouveaux habitants de nos territoires, en leur proposant effectivement de participer au projet. Donc ça a pu être sur des interventions au collège ou avec les partenaires du CCAS, de la mission locale, de l'épicerie ou autre, du CMS et plus global même sur les autres territoires. Et l'idée c'était de pouvoir les rencontrer, de les découvrir parfois autrement sur une pratique qui était bien propre à eux, de mettre en relation aussi certains jeunes puisqu'ils ont pu se retrouver aussi à travers différents supports ou des passions qui étaient communes. Je pense par exemple à la musique ou aux jeux vidéo. Donc ça a permis de créer aussi des rencontres aussi avec d'autres acteurs du territoire. On a eu la chance du coup de pouvoir échanger avec le club de boxe, de kickboxing qui était sur le territoire. Donc c'était des personnes qu'on n'avait pas rencontrées encore jusque-là, les bénévoles, les intervenants sur le club, pareil sur l'école de musique, le jardin partagé. Donc l'idée c'était vraiment de mettre en valeur tout le monde. Salut à tous, je m'appelle Defolny Raphaël et donc j'ai été le technicien audiovisuel en charge du projet Quartier de Talent tout au long des 6 derniers mois. Je tiens avant toute chose à remercier toutes les personnes qui nous ont suivis, qui nous ont filé des coups de main, qui ont été présents pour soutenir le projet tout au long de sa durée. Vous regardez actuellement la dernière vidéo, une vidéo qui retrace un petit peu tout ce que nous avons pu vivre tout au long de ce projet et qui clôture toutes les capsules que vous avez pu voir au cours des 6 derniers mois. Je suis donc extrêmement ravi d'avoir pu participer à ce projet aussi bien en tant que cadreur, que monteur, que réalisateur, car ça m'a permis de faire plein de rencontres super intéressantes, de rencontrer des gens d'horizons totalement différents, d'âges totalement différents, et de souvent créer un lien qu'on ne soupçonne pas et surtout casser des clichés qui ont la peau dure. Les quartiers dits prioritaires, quartiers dits difficiles, ont souvent tout un tas de clichés qui leur collent à la peau et pourtant ils sont remplis de personnes avec un cœur gros comme ça, qui ont des talents et des compétences incroyables. L'idée du projet, vous l'aurez compris, c'était de leur donner tribune et de leur permettre de parler et de montrer un peu une autre image. Je pense que nous avons réussi avec brio ceci, car nous avons rencontré vraiment des personnes de tout âge et tout horizon et des personnes avec beaucoup de talent. En tant que technicien, ce fut un véritable plaisir de participer aussi, car ça m'a permis de travailler sur des conditions de tournage qui n'étaient pas
toujours évidente, pas toujours simple, pas toujours statique. Et ça, ce fut vraiment très enrichissant et très formateur. J'en tire aussi beaucoup de bénéfices. Effectivement, le contexte sanitaire, par moments, nous a un peu mis des bâtons dans les roues. Il n'était pas forcément simple de pouvoir accéder à une salle de sport pour filmer un jeune qui fait du sport ou d'accéder à certains locaux. Nous ne savions pas toujours si les confinements, déconfinements nous permettraient de mener à bien les rendez-vous, de se rencontrer, de préparer ensemble les interviews et les tournages sur les différents lieux. Et pourtant, nous avons eu une part de chance et une grande part de professionnalisme car nous avons réussi à aller jusqu'au bout de la démarche. Donc pour terminer, je tiens à remercier le CAPS et toutes les équipes qui ont soutenu le projet tout au long de sa durée et c'est avec un très grand plaisir que je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.